أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayant eu lieu à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'évoquerai en premier l'expédition menée pour réprimer les intentions hostiles des Banu Asad et la Sariya d'Abu Salama. Une Sariya est une expédition dans laquelle le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas participé en personne et pour laquelle il avait envoyé d'autres individus. Même ces expéditions-là mettent en exergue le caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sagesse et comment il défendait les musulmans, et cela démontre aussi sa compassion à l'égard de l'ennemi. Ces expéditions mettent en exergue tous ces faits du caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, cette sariya a eu lieu au cours du mois de Muharram en l'an 4 de l'Hégire. Abu Salama bin Abd al-Asad Makhzoumi en était le chef. Abu Salama se nommait Abdullah à l'origine. Son kunniya, son nom d'emprunt était Abu Salama, sa mère se nommait Bara bint Abd al-Muttalib. Il était le cousin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment le fils de sa tante. Et il était aussi le frère de lait de Hamza radhiyallahu anhu. C'était Suwayba, l'esclave d'Abu Lahab, qui l'avait allaité. Salama al-Mu'minin était mariée à Abu Salama avant d'épouser le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Salama avait participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud. Il a été blessé. À la bataille d'Uhud, il a été soigné pendant 1 mois et apparemment la blessure a guéri et la cicatrice s'était tellement estompée qu'on ne la reconnaissait plus. Le contexte de cette expédition est le suivant. Les hypocrites et des juifs vivant à Médine se sont réjouis des circonstances et des événements de la bataille d'Uhud. Et ils se sont dit une fois de plus qu'ils pourraient planifier l'élimination des musulmans. De même, les tribus vivant autour de Médine, qui avaient été effrayées par la grande victoire des musulmans lors de la bataille de Badr, se sont dit qu'à Uhud, les musulmans avaient subi de lourdes pertes et qu'il était donc temps de les attaquer pour leur causer encore plus de tort et pour s'emparer de leurs biens et de leurs richesses par le pillage. Ainsi donc, 2 mois seulement après la bataille d'Uhud, la tribu qui avait le plus tôt prévu d'attaquer les musulmans était celle des Banu Asad bin Khuzayma. Ces gens vivaient dans la région du Nejd. Tulayha bin Khuwaylid, le chef de cette tribu, et son frère Salma bin Khuwaylid ont rassemblé les gens et ils ont préparé une armée. Qais bin Harith bin Amir, un homme des Banu Asad, a conseillé ceci à sa tribu. Il leur a conseillé de ne pas attaquer les musulmans en disant « Ô mon peuple, ceci n'est pas sage. Nous n'avons subi aucun dommage de la part des musulmans.
Ils ne nous attaquent pas pour nous piller. Nous sommes d'ailleurs loin de leur territoire, c'est-à-dire de Yathrab, de Médine. Et nous n'avons pas non plus une armée comme celle des Koraïchites. Les Koraïchites eux-mêmes ont demandé de l'aide des Arabes contre les musulmans pendant longtemps. Ils avaient envisagé de se venger d'eux, et ils sont partis à dos de chameaux et en tenant les rênes de leurs chevaux, et ils étaient accompagnés de 3000 combattants et d'un grand nombre de partisans. Il avait également emporté beaucoup d'armes. En comparaison aux Koraïchites, que valez-vous? Vous ne partirez qu'avec 300 hommes environ. Ainsi, vous allez vous tromper et vous allez quitter votre territoire, et j'ai peur que des malheurs ne vous accablent. Mais ces gens n'ont pas écouté les conseils de Qaïs. Pendant ce temps, la nouvelle du plan d'attaque des Banu Assad contre Médine est parvenue au saint prophète Mohammed paix soit lui, par l'intermédiaire d'un homme de la tribu Taï, un certain Walid bin Zuhair, qui s'est rendu à Médine. Il était venu rendre visite à sa nièce Zainab, qui était l'épouse de Tulayb bin Omer bin Wahab. Quand le saint prophète Mohammed a su à propos du plan mentionné des Banu Assad, le saint prophète Mohammed lui a décidé que les musulmans envahiraient leur territoire pour leur propre défense avant que les Banu Assad n'attaquent Médine. Il a donc convoqué Abu Salama bin Abdel Asad et il lui a dit ceci: partez en expédition, je t'ai nommé chef de cette expédition. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a lié le drapeau pour eux et il leur a donné la directive suivante: continuez votre voyage jusqu'au territoire des Banu Assad avant que leur armée ne puisse se rassembler contre vous. Une fois sur place, attaquez-les. Une armée de 150 compagnons sous la direction d'Abu Salama est partie pour réprimer ces tribus. L'homme de la tribu Taï, c'est-à-dire Walid bin Zuhair, les a accompagnés en tant que guide. Voici les noms de quelques compagnons qui ont participé à cette expédition. Il y avait Abu Sabra bin Abi Urhum, Abdullah bin Sayr Amr, Abdullah bin Mahraba Amri, Mu'tib bin Fadla, Arqam bin Abi Arkam, Abu Ubaida bin Jarrah, Suhail bin Baydwa, Usaid bin Hudayr Ansari, Abbad bin Bishr Ansari, Abu Naila Ansari, Abu Abbas Qatada bin Nu'man, Nadar bin Harith, Abu Qatada Ansari, Abu Ayyash Zurki, Abdullah bin Zayd Ansari, Khubayb bin Yasaf, Sa'd bin Abi Waqas, Abu Huzaifa bin Utba, Salim Maula, Abu Huzaifa. Les compagnons ont gardé leur expédition secrète et ils ont marché rapidement hors des sentiers battus afin d'atteindre l'ennemi le plus rapidement possible. Ils ont voyagé jour et nuit sans interruption. Selon une tradition, ils se cachaient pendant une partie de la journée et voyageaient la nuit. Ainsi, après 4 jours de voyage, ils sont arrivés tout près du mont Qatan. On dit que Qatan est le nom d'une montagne tout près de Faïd, Faïd qui est le nom d'une étape sur la route menant à Koufa, où se trouvait la source des Banu Asad bin Khuzaima. Dès leur arrivée, les musulmans ont lancé l'attaque, ils ont capturé leur bétail et ils ont fait prisonnier 3 de leurs bergers, tandis que les autres ont pu prendre la fuite. Ces fouillards ont atteint le campement des Banu Assad et ils leur ont annoncé l'arrivée de l'armée musulmane et son attaque. Et ils ont exagéré considérablement le nombre de soldats d'Abu Salama. Les bergers ont exagéré ces faits, affirmant qu'il s'agissait d'une armée si importante qu'elle a suscité encore plus de peur. Et les Banu Salama ont été effrayés, et en raison de l'arrivée soudaine des musulmans, une telle terreur s'est répandue parmi eux qu'ils se sont enfuis de tous les côtés. Lorsque Abu Salama est arrivé au campement des Banu Assad et qu'il a vu que l'ennemi s'était enfui, il a envoyé ses compagnons à leur recherche. Abu Salama a divisé son armée en 3 groupes. Un groupe est resté avec lui et les 2 autres ont été envoyés dans 2 directions différentes. Et il leur a ordonné de ne pas poursuivre l'ennemi trop loin et de revenir passer la nuit avec lui s'ils ne rencontrent pas l'ennemi. Il a également insisté pour qu'ils ne se dispersent pas et pour qu'ils restent ensemble.
Mais l'ennemi s'est enfui si précipitamment et dans une telle panique que les musulmans n'ont rencontré personne. Abu Salama a alors entrepris le voyage de retour à Médine avec tout le butin. L'homme qui l'avait accompagné en tant que guide est également revenu avec lui. Après une nuit de voyage, Abu Salama a distribué le butin. Il a mis de côté le khums, un cinquième pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi offert au guide une part selon son bon plaisir et il a distribué le reste du butin aux compagnons. Chaque compagnon a reçu 7 chameaux et plusieurs chèvres. Ainsi, en poursuivant leur voyage, ils sont revenus à Médine avec joie après environ 10 jours d'absence. Voici les détails sur la mort d'Abu Salama. Les informations précédentes que j'ai fournies ont été compilées à partir de diverses sources. Ces informations que j'ai fournies ont été compilées à partir de diverses sources, dont certaines proviennent de l'ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Quoi qu'il en soit, voici les récits sur la mort d'Abu Salama. Il est resté hors de Médine pendant plus de 10 nuits pour cette expédition. Lorsqu'il est revenu à Médine, la blessure qu'il avait reçue lors de la bataille d'Uhud s'est rouverte. Et il est tombé malade en raison de cette blessure et il est décédé le 3 du mois Jamadul Akhir de la même année. Tulayha bin Khawaylid, le chef des Banu Asad mentionné ci-dessus, était un homme très courageux. Et on disait qu'il était considéré comme l'égal d'un millier de cavaliers en Arabie. Il était également un orateur très éloquent. Au cours de la 9e année de l'Hégire, il s'était rendu auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une délégation des Banu Asad et il avait embrassé l'islam. Cependant, il a apostasié par la suite et il est devenu un faux prophète du vivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, provoquant sédition et troubles. Il a été finalement vaincu et il s'est enfui de l'Arabie. Après quelque temps, il est retourné à Médine, il a prêté le serment d'allégeance à Omar et il est demeuré fidèle à l'islam jusqu'à sa mort. Il avait participé à la bataille de Qadisiyah et à plusieurs autres guerres islamiques faisant preuve de bravoure, et il est tombé en martyr lors d'une bataille au cours de la 21e année de l'Hégire. Allah lui a accordé une bonne fin car il a été guidé vers l'islam. Ensuite, on trouve mention de l'expédition menée par Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais al-Juhni était un allié des Banu Salama de parmi les Ansar. Il avait participé à la 2e Bayra d'Aqaba et à la bataille de Badr et à la bataille de Hud et à d'autres batailles. Il faisait partie de ceux qui avaient brisé les idoles des Banu Salama. Abdullah bin Unais est décédé en Syrie en l'an 54 de l'Hégire ou, selon certaines sources, en l'an 74 de l'Hégire. Lorsque les tribus des alentours de Médine ont su à propos des événements de la bataille de Hud, Khalid bin Sufyan al-Huzayli al-Lihyani, le chef de la tribu Banu Lahyan, faisait partie de ceux qui ont considéré les musulmans comme faibles et il faisait partie de ceux qui avaient planifié de les attaquer. Selon certaines sources, son nom était Sufyan bin Khalid. Quoi qu'il en soit, il a pensé qu'il serait opportun de profiter de la faiblesse des musulmans après leur défaite à Uhud pour les attaquer et pour piller Médine afin d'affirmer sa domination. Cet homme était empli d'hostilité à l'égard de l'islam, il était très arrogant. Il a rassemblé son armée tout près de la vallée d'Arna à proximité de Nakhla ou de Rafah. Il avait lancé une campagne pour rassembler les guerriers de sa tribu et les gens des environs contre les musulmans, et de nombreuses personnes de différentes tribus s'étaient déjà rassemblées autour de lui. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a appris que Sufyan bin Khalid avait rassemblé une armée pour attaquer Médine, eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit lui a pris une décision militaire unique et sage. Au lieu de lever une armée pour affronter Sufyan,
et au lieu de provoquer ainsi des effusions de sang des deux côtés, il a jugé qu'il serait plus approprié d'éliminer par la ruse les instigateurs de cette rébellion en tuant les leaders de l'armée. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit lui a choisi l'un de ses braves compagnons, Abdullah bin Unais, pour cette mission dangereuse mais importante. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Abdullah bin Unais et il lui a donné tous les détails à propos du plan de Sufyan bin Khalid. Et il lui a dit « Pars en silence et tue-le ». Abdullah a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, décrivez-le-moi. Le saint prophète paix soit lui a répondu « Lorsque tu le verras, tu seras rempli d'effroi et tu te souviendras du diable en le voyant. » Abdullah a déclaré « Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais eu peur de personne. » Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu « Oui, c'est vrai, mais lorsque tu le verras, tu auras la chair de poule. » Ainsi, il est parti tout seul pour cette mission le 5 du mois de Muharram en l'an 4 de l'Hégire. Abdullah relate, lorsque je suis arrivé à Arna, une vallée près d'Arafat, j'ai vu Sufyan marcher avec une canne. Il était suivi par des gens de différentes tribus, des gens qui s'étaient joints à lui. Il ne marchait pas avec une canne à cause de sa vieillesse, mais c'était la coutume à l'époque de porter une canne à la main. Abdullah relate, en raison de ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à son sujet, eh bien, je l'ai reconnu immédiatement, car je fus rempli d'effroi en le voyant. Tandis que jamais auparavant, je n'avais eu peur de personne. Je me suis dit en moi-même, Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit la vérité. C'était l'heure de la prière de l'après-midi et j'ai eu peur que, si je le confrontais maintenant, je ne pourrais pas accomplir ma prière d'Asr. Ainsi donc, j'ai accompli ma prière en marchant vers lui et en faisant en même temps un signe de la tête. C'est-à-dire, j'ai accompli ma prière pensive. Lorsque je suis arrivé tout près de lui, il m'a demandé « Qui es-tu » J'ai répondu « J'appartiens au Banu Khuza'a. Et j'ai entendu dire que tu rassemblais une armée pour combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je suis venu pour te rejoindre. » Il a dit « Oui, je rassemble une armée pour combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Abdullah a déclaré « Je me suis mis à marcher à ses côtés pendant un moment et j'ai entamé la conversation avec lui et il s'est montré très intéressé par mes propos. Sufyan bin Khalid a déclaré « Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a encore jamais rencontré quelqu'un comme moi. Jusqu'à présent, il n'a rencontré que des gens qui ne sont pas des experts en guerre. Finalement, lorsqu'il est arrivé à sa tente et que ses compagnons se sont dispersés de là, il m'a dit « Cher frère Huzaï, viens ici un instant. » Je me suis approché de lui et il m'a demandé de m'asseoir. Je me suis assis à ses côtés jusqu'à ce que le silence de la nuit enveloppe tout le monde et que les gens se sont endormis. Je me suis soudainement levé et je l'ai tué et je lui ai tranché la tête et je suis parti de là et je me suis caché dans une grotte d'une montagne. Les gens sont venus chercher dans la grotte mais ils n'ont rien trouvé et ils sont repartis déçus. Ensuite, je suis sorti de la grotte et je suis parti de là. Je voyageais la nuit et je me cachais durant la journée. Et en fin de compte, je suis arrivé à Médine. Dès que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a vu, il a déclaré spontanément « Aflah al-Wajh », c'est-à-dire « ce visage a triomphé ». Ce compagnon a répondu au saint prophète Mohammed paix soit lui en prononçant ces paroles avec une grande humilité et une grande sagesse. Il a déclaré « J'ai présenté mes hommages au saint prophète Mohammed paix soit lui et j'ai dit « Aflahu wajhuka ya Rasulullah, ô messager d'Allah, c'est votre visage qui a triomphé. » C'est-à-dire que tout ce succès est le vôtre, c'est grâce à vos prières bénies. Ensuite, Abdullah a relaté tout l'incident et il a placé la tête du chef rebelle devant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait annoncé la mort de Sufyan bin Khalid avant l'arrivée d'Abdullah bin Unais. Abdullah relate que, ravi de ce succès, le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a offert une canne en disant «
Ceci sera un signe entre toi et moi au paradis. Tu vas t'appuyer dessus au paradis. Ainsi, cette canne est toujours demeurée en possession d'Abdullah bin Unais jusqu'à sa mort. Lorsqu'il a rendu son dernier souffle, il a demandé à ses proches de placer ce bâton dans son linceul entre son corps et son linceul. Et ses proches ont respecté son testament. Abdullah bin Unais était également connu sous le nom de Dhul Mikhsara, c'est-à-dire l'homme à la canne. Il était resté 18 jours hors de Médine et il est revenu le samedi, 7 jours avant la fin du mois de Muharram. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a présenté les détails de cette expédition du mois de Muharram de l'an 4 de l'Hégire. Il présente ceci. Il déclare que l'incitation des Korachites et la défaite temporaire des musulmans Aoud commençaient à manifester leurs effets dangereux avec une grande rapidité. Ainsi, les jours même où les Banu Asad prévoyaient d'attaquer Médine, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la nouvelle que les membres de la tribu des Banu Lahyan rassemblaient une grande armée dans leur patrie, Urayna, située tout près de la Mecque à l'instigation de leur chef Sufyan bin Khalid, et qu'ils avaient l'intention de frapper la ville de Médine. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était très sage et qui connaissait parfaitement l'état des diverses tribus arabes, ainsi que la force et l'influence de leur chef, a compris, dès qu'il a reçu cette information, que tout ce méfait et toute cette perturbation était l'œuvre de Sufyan bin Khalid, le chef des Banu Lahyan, et que si sa personne était écartée de l'équation, les Banu Lahyan n'oseraient pas attaquer Médine. Le saint prophète Mohammed lui savait également qu'à l'heure actuelle, à l'exception de Sufyan, personne d'autre ne possédait suffisamment d'influence dans cette tribu pour diriger un tel mouvement. Par conséquent, si un contingent était envoyé pour résister aux Banu Lahyan, non seulement cela allait représenter une charge financière supplémentaire pour les pauvres musulmans, mais il était également probable que cette action allait ouvrir la porte à d'autres violences et à d'autres effusions de sang. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui a proposé qu'une seule personne aille exécuter Sufyan bin Khalid, le cerveau et la racine de ce méfait. Et le saint prophète a envoyé Abdullah bin Unais Ansari. Étant donné qu'Abdullah n'avait jamais vu Sufyan auparavant, le saint prophète Mohammed lui a décrit à Abdullah la physionomie de Sufyan. À la fin, le saint prophète lui a dit « Sois vigilant, Sufyan est une incarnation de Satan ». Abdullah bin Unais est parti habilement vers le campement des Banu Lahyan, qui étaient diligemment engagés dans les préparatifs pour frapper Médine. Et il a trouvé une occasion durant la nuit, et ainsi il a pu tuer Sufyan et mettre fin à ses agissements. Lorsque les Banu Lahyan ont su à ce propos, ils ont poursuivi Abdullah, mais celui-ci a pu disparaître sans être repéré. Abdullah s'est présenté au saint prophète Mohammed lui, et le saint prophète a su immédiatement, à la vue de son visage, qu'il était revenu avec succès. Dès que le saint prophète lui a vu Abdullah, il a déclaré Aflaha al-Wajha, c'est-à-dire ce visage semble être celui de la réussite. Et Abdullah a répondu d'une bonne manière en disant Aflaha wajhuka ya Rasulullah. Ô messager d'Allah, tout le succès vous revient. Le saint prophète a offert à Abdullah son bâton en guise de récompense et il lui a dit ceci, cette canne te servira d'appui au paradis. Et Abdullah a conservé cette canne bénie avec un grand amour et une grande sincérité, et à sa mort il a demandé que cette canne soit enterrée avec lui. Et ses derniers vœux ont été respectés par ses proches. La joie exprimée par le saint prophète Mohammed lui lors du retour réussi d'Abdullah et la récompense spéciale qu'il lui a accordée démontrent que le saint prophète Mohammed lui considérait la sédition de Sufyan bin Khalid comme extrêmement dangereuse et considérait son exécution comme une source de miséricorde pour la paix publique. Les ennemis, les adversaires de l'islam accusent le saint prophète Mohammed d'avoir détruit la paix et d'avoir versé le sang humain à Dieu ne plaise. Le saint prophète Mohammed a démontré la véritable valeur de la vie humaine lorsqu'il a élaboré un plan pour sauver la vie des membres d'une tribu ennemie
en sacrifiant une seule vie. Cet acte incarne la compassion humaine à son paroxysme. En revanche, le monde soi-disant civilisé d'aujourd'hui massacre des enfants, des femmes, des personnes âgées innocentes sous prétexte de tuer quelques individus, affirmant avec effronterie que c'est là la norme de la guerre. Même dans des batailles rangées, le saint prophète Mohammed paix soit lui interdisait strictement le meurtre d'enfants, de personnes âgées et des femmes et des personnalités religieuses qui n'étaient pas directement impliquées dans les combats. Ceci est l'essence même des enseignements du saint prophète Mohammed paix soit lui et de l'éducation islamique. J'évoquerai à présent l'expédition de Raji. En raison des détails extensifs de l'expédition de Raji, je n'en présenterai qu'une partie aujourd'hui. Cette expédition est également connue sous le nom de l'expédition de Marsad bin Abi Marsad, du nom de son commandant. Cependant, le nom Raji est le plus couramment utilisé. Raji est une source appartenant à la tribu Banu Huzayl située dans la région du Hejaz. Son nom actuel est Batia et ce lieu est situé à 70 km au nord de la Mecque. L'expédition s'est dirigée vers Raji au début du mois de Safar, la 4e année de l'Hégire. Selon Ibn Ishaq et Ibn Hisham, cette expédition a eu lieu la 3e année après la bataille d'Uhud. Fathul Bari, le commentaire d'Al-Bukhari et Mawahib indiquent que cette expédition a eu lieu vers la fin de la 3e année. Notre équipe de recherche a fourni une note concernant l'expédition de Raji, soulignant une divergence dans certaines sources historiques. Vu que ces informations puissent être utiles aux chercheurs, je vais les présenter également pour votre compréhension. Dans les livres d'histoire et de biographie et même dans le Sahih al-Bukhari, les événements de l'expédition de Raji et la bataille de Bir Mauna ont été confondus. Certains biographes ont attiré l'attention sur cette confusion et il y a également une erreur dans laquelle de nombreux biographes indiquent la date de l'expédition de Raji comme Safar de l'an 4 de l'Hégire. Ils précisent ensuite que Khubayb et Zayd ont été vendus à la Mecque, mais qu'en raison du début des mois sacrés, les Mécois les ont emprisonnés. Et une fois les mois sacrés terminés, les deux hommes ont été tués. C'est ce que racontent souvent les biographes. Cependant, à bien y regarder, les questions se posent. Les mois sacrés sont au nombre de 4. Les 3 se succèdent. Il y a Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah et Muharram, 3 mois qui se succèdent. Rajab, le 4e mois sacré, vient 4 mois après le mois de Muharram. L'expédition a eu lieu au cours du mois de Safar et les 3 premiers mois sacrés étaient déjà passés. Le 4e mois sacré, Rajab, allait arriver 4 mois après Safar. Par conséquent, si cette expédition est considérée comme ayant eu lieu au cours du mois de Safar, en l'an 4 de l'Hégire, affirmer que les mois sacrés avaient commencé est illogique. Et si les mois sacrés n'étaient pas en vigueur, il n'y avait aucune raison pour les maintenir tous deux en prison pendant une longue période. Les Mécois, qui voulaient étancher leur soif de vengeance en les tuant le plus vite possible, n'avaient aucune raison de garder ces 2 prisonniers en captivité et vivants pendant longtemps, assumant la charge de leur nourriture et de leur boisson et de leur sécurité. Les biographes et les historiens qui mentionnent cette expédition comme ayant eu lieu au cours du mois de Safar en l'an 4 de l'Hégire n'ont pas soulevé ces questions. Face à l'écart des dates concernant l'expédition de Raji, nous sommes confrontés à 2 options, soit que les discussions sur les mois sacrés et le fait que les 2 musulmans aient été maintenus en captivité pendant un certain temps ne sont pas exacts, soit il faut admettre que tous ces récits sont corrects et que les mois sacrés avaient déjà débuté et que ces 2 compagnons ont été maintenus en captivité pendant un certain temps. Cependant, dans ce cas, il faudra admettre que la plupart des historiens et des biographes ont commis une erreur en relatant ces faits historiques. Et il est préférable de croire ceux qui, en minorité, affirment que lorsque ces captifs ont été vendus à la Mecque, le mois sacré de Dhul-Qa'da avait déjà débuté. Ainsi, la Sirat Ibn Ishaq, qui est l'une des premières biographies, et Ibn Hisham, tous deux affirment que la Sariya Raji ont eu lieu 3 ans après la bataille d'Uhud.
Selon Fathul Bari, un célèbre et authentique commentaire d'Al-Bukhari, cet événement a eu lieu à la fin de l'année 3 de l'Hégire. Al-Muwahib ad-Dunya, une autre biographie authentique, présente les mêmes conclusions. Il semble donc plus plausible d'affirmer que cette Sariya a eu lieu à la fin des jours du mois de Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. Khubayb et Zayd ont été tués au cours du mois de Safar en l'an 4 de l'Hégire. Et lorsque la nouvelle de leur martyre est parvenue à Médine, les récits évoquant cette date ont pris plus d'importance dans les chroniques. Quoi qu'il en soit, Allah sait le mieux. Le contexte de cette Sariya, de cette expédition, est décrit comme suit. Comme mentionné précédemment, Sufyan bin Khalid, le chef de la tribu des Banu Lihyan, a été tué lors de la Sariya d'Abdullah bin Unais. Cet incident a attisé la flamme de la vengeance de cette tribu, qui, jour et nuit, réfléchissait sur la manière de venger la mort de leur chef qui a été tué par les musulmans. Ainsi donc, des membres de la tribu Banu Lihyan se sont rendus auprès des tribus Azal et Qara. Ces gens étaient des archers habiles. La tribu Azal était une branche de la tribu Banu Hawn bin Khuzayma, qui remontait à Azal bin Daish. Et la tribu Qara était également une branche de la tribu Hawn, qui remontait à Daish. Les Banu Lihyan leur ont dit ceci: allez à Médine auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demandez-lui de vous envoyer quelques-uns de ses compagnons avec vous pour prêcher l'islam dans votre tribu. Nous avons bon espoir qu'il va vous envoyer quelques-uns de ses compagnons. Et lorsque les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendront avec vous, nous allons les vendre comme esclaves à la Mecque, en échange de quoi nous obtiendrons un prix élevé et les Mécois vont tuer ses compagnons. Cela nous permettra d'assouvir notre vengeance et nous allons également partager avec vous les richesses que nous allons recevoir. Ainsi donc, conformément à ce plan bien élaboré, 7 membres des tribus Azal et Qara se sont rendus à Médine en tant que délégation et ils se sont adressés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant ceci: l'islam gagne en popularité de notre tribu. Veuillez donc envoyer quelques-uns de vos hommes avec nous pour y prêcher le message de l'islam. Pendant ce temps, le saint prophète Mohammed lui avait préparé un groupe de 10 hommes pour espionner dans les environs de la Mecque et pour faire le point sur la situation. Lorsque la délégation est retournée, le saint prophète Mohammed lui a envoyé ce même groupe de 10 hommes avec eux. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui avait envoyé 7 personnes avec eux. Selon Ibn Hisham, il a envoyé 6 compagnons avec eux, tandis qu'Ibn Sa'd a déclaré qu'ils étaient 10 et Ibn Sa'd a présenté le nom de 7 d'entre eux. Al-Bukhari mentionne 10 hommes et la plupart des livres de la biographie du saint prophète Mohammed lui évoquent également 10 compagnons, mais les noms de 7 compagnons uniquement ont été présentés. Le saint prophète Mohammed lui a nommé Asim bin Thabit comme chef de cette délégation. Et selon certains, c'était Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi qui était le chef de cette délégation. Hadrat Muslim Maud Aradutalanhu déclare à ce sujet: au cours de la 4e année de l'Hégire, 2 tribus arabes, Azal et Qara, ont envoyé des représentants auprès du saint prophète Mohammed lui pour lui demander d'envoyer des hommes instruits dans l'islam afin d'enseigner cette nouvelle religion à leurs membres, car beaucoup d'entre eux étaient attirés par l'islam. Il s'agissait en fait d'un complot qui avait été orchestré par les Banu Lihyan, des farouches ennemis de l'islam. Leur intention était de tuer les musulmans envoyés par les tribus Azal et Qara en représailles de la mort de leur chef Sufyan bin Khalid. Et d'ailleurs, la tribu Banu Lihyan a promis de riches récompenses aux représentants des tribus Azal et Qara s'ils parvenaient à ramener des musulmans avec eux. Ainsi donc, lorsque les représentants des tribus Azal et Qara sont arrivés à Médine, ils ont présenté leur requête au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a crus sur parole et il leur a envoyé 10 musulmans pour enseigner les dogmes et les principes de l'islam aux gens de leur tribu. Ainsi donc, ces musulmans se sont mis en route et sont partis. Je relaterai le reste des événements, Inch'Allah, par la suite. Aujourd'hui, je voudrais spécialement demander des prières pour les prisonniers Ahmadis du Yémen, en particulier pour la dame qui est également la présidente de la Lajna là-bas. Elle est détenue dans des conditions très difficiles, ainsi que quelques autres qui ont refusé de se soumettre. Veuillez faire des prières spéciales pour eux afin qu'Allah facilite leur libération. Priez également pour la libération des prisonniers Ahmadis au Pakistan. Ne cessez également de prier pour les Palestiniens. Leur situation semble s'améliorer. Ensuite, elle se dégrade à nouveau. L'État israélien agit avec arrogance. Qu'Allah les libère de cette oppression et qu'Allah accorde rapidement aux musulmans la force de faire valoir leurs droits. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله